crois, non? Bon, évidemment, j'ai déjà rapidement évoqué le sujet dans une vidéo. Pas fou la vidéo en vrai? Oui, bah oui, je pense que c'est un peu le classique, mais après, ça peut permettre de réviser un peu ses bases, hein. Qui a complètement flop d'ailleurs, hein, je suis dégoûté. Mais je pense que ça mérite quand même un peu plus que de passer sur le sujet, parce que c'est un sujet important, évidemment, hein, c'est un sujet important, c'est un sujet glissant, sur lequel il y a 1 milliard d'interprétations possibles, et surtout parce que c'est un marqueur, pour beaucoup de gens, de la rupture qu'ils ont avec Il ressemble à Khali, oui, la gauche et plus largement l'antiracisme. J'ai un peu le seum que mon tableau soit tordu, mais écoutez, je ne peux rien faire. C'est encore et toujours l'histoire de oui, ils ont un double standard, oui, ils nient la réalité par clientélisme électoral, ou bien par démagogie, par mauvaise foi, par stupidité. C'est toute cette galaxie d'arguments qui est privilégiée pour, de l'extérieur, expliquer pourquoi des gens disent que le racisme anti-blanc n'existe pas. Et outre le fait que ça soit quand même un argument un peu instrumentalisé par l'extrême droite, un peu, on va essayer de se distancier de tout ça et répondre sur le fond à pourquoi des gens disent ça. Est-ce que c'est vraiment par clientélisme électoral? Est-ce que c'est vraiment par stupidité? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce qu'il y a des raisons? Putain, c'est vrai qu'ils zozotent en fait, maintenant, ça y est, basées sur les faits, qui expliquent que le racisme anti-blanc peut ne pas exister. Il y a une raison rationnelle, évidemment. Bon, définissons rapidement le racisme. Alors, racisme, idéologie postulant une hiérarchie des races. Bon. Ok. Ok. Maintenant, comment est-ce que tout ça se manifeste dans la vraie vie? Pourquoi le racisme est aussi déshumanisant? Google va un peu moins nous aider sur le coup probablement, mais cela dit, c'est su. Aujourd'hui, on connaît le gros de la manifestation de ce racisme. Et si on récapitule, ce qui fait que le racisme est aussi rejeté... En fait, les gens, en vrai, je pense que je vais rien apprendre, mais je veux voir son discours, je sais pas, j'ai envie de voir... C'est déjà parce qu'il est violent. Espèce de sale noir, personne te touche, même avec un bâton. Espèce de salope, va. Wallah, même avec un doigt de pied, je te touche pas. C'est le premier... Mais du coup, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il fait une vidéo avec une portée plus mainstream. Et du coup, il se pose la question de, vas-y, il faut entrer par la question du racisme, mais par la question du racisme individuel. Et en même temps, c'est la vraie raison, hein, parce que c'est comme ça que tu te retrouves avec des bad mulch à la base. Hein. C'est que des gens qui voient pas plus loin que les petits trucs individuels et qui parlent de racisme anti-blanc. En vrai, c'est une bonne manière d'aborder le sujet. Après, faut voir... à mon avis, ce gars-là, il connaît le discours PDH, donc ça va être le propos de sa vidéo. Premier truc auquel on pense quand on parle de racisme, évidemment, une théorisation frontale de ça. Considérer que des gens doivent être... C'était pas un blanc, mauvais point pour lui. différemment traités parce que ils sont de races différentes, mais de manière consciente et de manière violente. Des énormes fils de pute qui sont racistes et qui le font subir aux gens de manière manifeste. C'est-à-dire, il n'y a pas de feinte, ça peut pas être autre chose. Et Pink Flamingo, tu sais, c'est une réalité qui est pas niée. Hein. Le racisme intracommunautaire, enfin, c'est pas une réalité qui est niée. Il y a une raison, notamment pourquoi des organisations antiracistes noires et arabes peuvent avoir du mal aussi, des fois, à se regrouper. C'est aussi une réalité qu'on peut sentir aussi, des fois, un peu, notamment chez PDH, parce qu'il y a une historicité, en fait, à ça. Il y a encore des problèmes, hein. Enfin, je veux dire, ça vend encore des esclaves du côté du Liban, enfin, bref. Ouais, il est en train de se faire bousculer, en train de se faire agresser par d'autres personnes qui ne sont pas de même couleur qu'eux. C'est pas facile pour eux. Maintenant, c'est une infime partie du racisme. Un autre des facteurs qui fait qu'il est extrêmement violent, c'est parce qu'il est très ancré. Notre contact avec la société nous a fait intégrer des discours pleins de clichés, plus ou moins directement racistes, en fonction de ces catégories-là. Et là, vous voyez probablement ce à quoi je fais référence, vous savez, toutes les espèces de blagues un peu bizarres, qui reposent toujours sur le même imaginaire, qu'on associe aux mêmes personnes, et ça même... Il avait quand même l'air de fort détester les SJW dans ses dernières vidéos. Mais alors, coming out, moi aussi d'une certaine manière. Hein. Mais si je veux expliquer un peu mon discours, moi, ce qui peut me casser les couilles avec cette catégorie, qui est aussi un concept creux, hein, on y met un peu ce qu'il veut et tout ça, mais moi, ce qui peut me casser les couilles avec ce qu'on peut entendre par là, c'est que pour moi, les SJW ont été aussi responsables déjà du fait de ne plus chercher à comprendre les nuances dans la population, d'une recherche de pureté morale, et donc d'une sorte aussi de défaite de la gauche auprès du grand public. Et JW, on est en 2016 où... Bah oui, mais dans l'autre vidéo, il parlait de justement la période 2016 Raptor et tout, donc... un peu bizarre, qui repose toujours sur le même imaginaire, qu'on associe aux mêmes personnes, et ça même si c'est pas ostensible, même si c'est pas aussi assumé, même si c'est pas aussi malveillant, que des discours qui théorisent ce racisme-là, et qui se veulent être méchants. Et c'est violent parce que... Il devient quoi lui d'ailleurs
Comment il s'appelle là? Hugo tout seul? Que des discours qui C'est ça, non? Mais là, il est pas tout seul. théorisent ce racisme-là et qui se veulent être méchants. Et c'est violent parce que c'est répété plein de fois. C'est un truc que chaque porteur d'une ethnie, entre guillemets, JW égale woke aujourd'hui? Oui, globalement, oui. évoque quand il est en société. Et généralement, c'est pas des trucs hyper positifs. Alors parfois, ça se manifeste de manière toujours frontale, mais évidemment pas toujours, souvent Oui, attends, oui. hyper positif. Entre guillemets, C'est une photo avec Léaumont, on est d'accord? C'est Léaumont. C'est la photo de Léaumont. Mais attendez. Oui, c'est vraiment une photo avec Léaumont. Je la connais pas. C'est quoi cette... Incroyable. évoque quand il est en société. Et Monsieur le généralement, député. c'est pas des trucs hyper positifs. Alors parfois, ça se manifeste de manière toujours Il frontale, pose juste. Bah oui, mais je la connais pas cette photo. Elle fait plaisir. mais évidemment pas toujours. Souvent, c'est plus un ressenti, une sensation, un truc qu'on intériorise, qu'on n'exprime pas, qui est très violent parce qu'il est dans l'inconscient de tout le monde. Et évidemment, c'est extrêmement impactant. Parce que cet imaginaire, Encore généralement Céleste. très négatif, il crée de la méfiance. Parce qu'on représente quelque chose, parce que voilà, chez certaines personnes qui ont intériorisé ça, ça crée de la méfiance. C'est pour ça que, typiquement, les contrôles de police, il y a des stats aussi désastreuses, typiquement pour trouver un travail, pour trouver un appartement, tout ça. C'est cet imaginaire et cette essentialisation qui crée une réticence de se dire « Oula !» Voilà, en fait, c'est le « Oula !» Et donc si au fil du temps, ça disparaît un peu, plus vous parlez avec quelqu'un, moins vous l'essentialisez, parce que vous mettez un caractère sur cette personne. Mhm. Partout où les premières impressions et le fait de se vendre, entre guillemets, est important, ça crée un énorme handicap. C'est Ouais. de ça que vient le concept notamment de white privilege, et c'est pour ça Oh putain, ce tweet de merde. Je suis en effet bourgeois, c'est blanche. que beaucoup de gens ne le Et comprennent cela me permet d'avoir des privilèges. Waouh. Moi, je repense à la putain de vidéo de ContraPoint sur le privilège, hein, sur l'envie, là. pas d'ailleurs. Ne dis pas ça, Sandrine. Ils vont venir te chercher avec des fourches, en fait. Parce que c'est complètement invisible, c'est tellement une fluidité dans notre vie que tu ne t'en rends pas compte, évidemment, c'est logique. Et d'ailleurs, cette fluidité, on peut en parler, ça fait partie des autres violences du racisme. C'est au quotidien extrêmement aliénant mentalement aussi. Parce qu'on porte tout un tas de clichés sur notre dos, qu'on sait que ces clichés sont plutôt négatifs pour le coup, parce qu'on est conscient de cette essentialisation, de cet a priori négatif sur nous qui n'est lié à rien, on se sait sous pression aussi. Mais c'est intéressant, du coup, le chemin qu'il prend, parce que pour parler de... Là, il a pas dit une seule fois le mot racisme systémique, mais il est déjà en train de parler... En fait, là, il jalonne le truc avec les institutions. Ah bah, ça y est, bah oui, racisme systémique. On sait aussi qu'on a l'image Mais de il en parle pas directement, il fait pas un truc universitaire. notre communauté à honorer. On sait que si on fait de la merde, l'ensemble du groupe va en prendre pour son grade. En bref, on sait qu'on doit s'adapter à ça. Un point qui n'est évidemment pas aidé par le focus qui est fait sur les conneries que... Je vois pas où il va avec le racisme anti-blanc. Bah, son angle, il est pas mauvais, en fait, pour présenter le truc sur un côté un peu normie. C'est qu'il est en mode, il va arriver au racisme anti-blanc, et globalement, il va dire... Oui, ok, bon, vous pouvez vous faire des trucs individuellement, là, mais est-ce que vous avez, du coup, les mêmes problèmes de logement, d'emploi, de machin? Non. Du coup, est-ce que c'est vraiment du racisme? Non. Du coup, le racisme, c'est quoi? Enfin, ça va être un peu ça. communautés font à chaque fois qu'elles le font, voire même par les membres de ces communautés. On Oula. en reviendra plus tard. Oula. Et là, on parle de minorités, mais elles ne sont pas invisibilisées que parce qu'elles sont minoritaires, elles sont invisibles aussi à cause de l'aliénation matérielle que génère le racisme. Voire même que générait le racisme, on peut parler au passé, parce que le racisme a, à une époque, permis de légitimer une aliénation matérielle dont les gens Après, en tant qu'ancien droitard du web, il a le mode opératoire optimal pour draguer les confus. Alors, optimal, je dirais pas jusque-là, parce que pour l'instant, c'est pas non plus si optimal que ça. Ça parle à une niche de gauchistes qui le connaissent, mais... oui, en tout cas, oui, tu sens qu'il sait travailler un contenu. Voilà, la vérité aussi, c'est que si la blague son de gauche, elle a quand même une raison. Parce que, bah oui, quand t'es un droitard, tu sais aussi qu'il faut faire des bonnes vidéos. T'as été élevé à ça. T'as été élevé au fait que des Valek et des Bruno Salé fassent 30 000 effets sur une vidéo. Et du coup, tu sais que, bon, tu veux faire du contenu, il faut être un peu un youtubeur. continuent d'hériter. Le racisme est une idéologie qui a aidé à aliéner matériellement les Et moi, je suis d'accord. Hein. Moi, je trouve que c'est la meilleure chose qu'on peut aller chercher aussi, ça. Hein. C'est le côté shitpost, c'est le côté bien monté, bien travaillé, bonne image, avec un storytelling. Désolé, mais on vit à l'époque d'Internet. Hein. Peut-être que vous êtes en mode « Oui, moi, je n'aime pas les vidéos des youtubeurs. Je préfère lire un bouquin comme à l'ancienne. » Mais non, mais... Désolé. Ce qui fait le succès populaire des vidéos, c'est aussi leur format, ce qui les enrobe, en fait.
qui a donc un héritage fort et qui continue d'être aliénant parce que ça ralentit. Ça casse la fluidité dont je parlais tout à l'heure. Sauf évidemment quelques rares exemples, c'est toujours la même chose, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Oui, c'est possible de s'en sortir, on peut s'émanciper. Maintenant, statistiquement, même quand on veut, on peut pas toujours. C'est pas parce que Dati réussit en venant de tout en bas que la solution politique du Ils disent que tu peux t'en sortir si tu le mérites, mais tu mérites que de t'en sortir, c'est qu'une technique. chacun pour soi va Ouah, il a dit des choses vraies. fonctionner. Et Après, l'esthétique Valette est obsolète et lourdingue, faut shitpost, mais reste dans la méta actuelle. Oui, je suis d'accord avec toi, elle commence à vieillir. Ça commence à vieillir. Moi, je trouve que l'ONLV, il est bien meilleur, par exemple. Il est bien plus fin dans ses Wojak et tout, dans ses machins. Les deux ne s'opposent pas forcément, tu peux avoir ce format un peu mainstream pour draguer des gens vers ton camp, puis ensuite les pousser vers de la théorie un peu plus poussée, faut les deux. Oui, bah oui. Et regardez, à Zawa Prod, il y a des deux. Les gens savent très bien que un stream de Cassandre, c'est un peu une succursale de formation militante approfondie, tandis que Dany Raz, c'est le McDo de la politique, voilà. tout ça sans jamais pouvoir se défendre. C'est ça la dernière violence du truc, c'est pas pour rien que les Noirs et les Arabes sont considérés comme les grands invisibles, entre guillemets. Le concept d'une minorité, c'est d'être minoritaire, donc déjà ces problèmes seront logiquement moins traités. Alors en plus, quand il y a l'aliénation matérielle, quand il y a la difficulté à gravir les échelons, quand il y a tout ça, les endroits qui sont censés donner du sens à la vie des gens et résoudre certains problèmes, ne les voient pas, ne les entendent pas, ne sont pas pénétrés par ces gens. Donc les clichés ne sont que très rarement contredits, donc tout ça reste comme c'est. Et donc on doit vivre sa vie avec tout ça au-dessus de notre tête sans que jamais il y ait vraiment des récits dans lesquels tout le monde peut se reconnaître. Ou en tout cas, c'est pas mainstream. Je ne sais pas Ça si le devient quand même. j'ai été exhaustif, mais en tout cas, c'est tout ça. En fait, ce qui est très contradictoire, c'est que très peu de choses sont faites, mais ça le devient. Mais comme beaucoup de choses actuellement dans ce pays, en fait. Beaucoup de choses au niveau de la contestation se mainstreamisent, mais rien n'est fait du point de vue des leviers de pouvoir, tout simplement parce qu'on a une classe sociale macroniste qui tient les manettes d'un truc où globalement ils font passer des lois et ils disent qu'ils ont du courage politique quand ils le font, alors que la majorité de la population n'est pas d'accord avec eux. Enfin voilà, c'est aussi ça, quoi. Ça veut pas forcément dire que la France reste un pays où ce genre d'idées ne circulent pas. Non, moi je trouve que les choses changent du point de vue mainstream des discours antiracistes, mais voilà. C'est littéralement... Il parle chinois pour moi. Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans ce qu'il dit? Je comprends pas, en fait. Là, il est en train de dire, globalement... Mais en fait, je peux te faire un parallèle, Pink Flamingo. Quand François Hollande et sa clique considèrent que résoudre la question du racisme, c'est supprimer le mot race du dictionnaire, c'est ne pas comprendre ce qu'est le racisme, en fait. C'est pas parce qu'un mot disparaît du dictionnaire que... Enfin, je veux dire, il y a presque un côté un peu novlangue, quoi. C'est pas parce que tu vas dire qu'un truc est plus bien que tu pourras pas dire qu'au fond, tu pourras pas penser qu'il est formidable, par exemple, tu vois. C'est pas parce que le mot formidable disparaît que... Bref, moi, je me comprends, pour ceux qui ont lu 1984, au secours, la ref. Mais l'État, oui, bref. Mais qu'est-ce que je voulais dire voilà, en fait, globalement, la stratégie qui a été opérée par le pouvoir, par l'antiracisme un peu politique, moral et tout ça, pour résoudre le problème, bah, historiquement, ça a été touche pas à mon pote, qui a été une récupération très libérale, récupération qui a servi à taper sur, à l'époque, partie des indigènes de la République, dont des gens bien plus radicaux et compagnie. Et qu'est-ce qu'a produit l'antiracisme moral touche pas à mon pote? Rien, puisque aujourd'hui, on a Marine Le Pen qui grimpe et compagnie, quoi. Imaginez Hollande changer quoi que ce soit, c'est déjà quelque chose. C'est vrai qu'elle a pas fait grand-chose, je suis d'accord avec toi quand même. Vous voulez supprimer le mot racisme, vraiment? Bah oui, logiquement, c'est le cas en fait. Logiquement, depuis François Hollande, le mot racisme... Non, le mot race, c'est pas le mot raciste, c'est le mot race, n'a plus le droit d'être employé. Genre, il n'est pas censé apparaître en fait, genre, il est censé disparaître. Alors, et en plus, ce genre de mesure n'a pas servi du tout en fait. Regardez, aujourd'hui, les racistes sur Internet, ils font quoi? Ils n'utilisent pas des langues. Ils n'ont pas besoin de dire le mot race. Ils disent des petits anges, des chances pour la France. Tout le monde se reconnaîtra. Tu vois, enfin,
tout. Tu peux très bien faire des dog whistles, c'est très 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 facile de construire un imaginaire avec des tas d'autres mots pour faire comprendre des trucs et tout ça. C'est pas le fait de supprimer le putain de mot race qui va changer quelque chose, genre voilà. Culture différente, oui, des trucs comme ça. Il parle de religion, voilà. Il y a eu le mode du bogmoul aussi. Et Dragon Céleste, parfois. Mais il y a plein de façons de s'y prendre, en fait, les gens, de catégoriser. Tu peux pas. C'est tellement naïf de penser qu'en supprimant un terme comme ça. Mais en plus, le pire, du coup, c'est que l'effet de cette suppression du concept de race n'a pas servi à taper spécialement contre l'extrême droite, mais principalement sur les décoloniaux. Je veux dire, globalement, c'est ce qui a permis de structurer une espèce de discours républicain, enfin, pacte républicain, universaliste, à aller rétorquer à tout bout de champ que les antiracistes sont des racialistes et donc sont les vrais racistes parce qu'ils utilisent le mot race et qu'il faut à tout prix, voilà, c'est construire l'amalgame autour du fait que les antiracistes politiques qui parlent de race sociale et donc de construit culturel parleraient aussi de race biologique et essentialiseraient tout à tout bout de champ. Enfin voilà, ça a servi à taper sur eux. C'est ça qui est terrible en fait, c'est que c'était un truc qui a été présenté comme oh là là l'extrême droite, oh là là le pays devient raciste, et ça a servi à taper sur qui? Sur l'antiracisme en fait. Donc bon, voilà quoi. On va pas faire la liste exhaustive des dog whistles le chat. Oui j'avoue, j'avoue. Ouais. Un cancer qui ruine le rapport à la vie, c'est une pression, c'est une aliénation matérielle, c'est tout ça, tout ça. Et c'est de là que vient ce truc de oui on peut pas parler de racisme anti-blanc. C'est de là que ça vient parce que tout ça là, ça a besoin... Oui, et d'ailleurs oui, c'est une position, enfin, aujourd'hui c'est bon quoi, il faut aller plus profond dans l'explication. D'être minoritaire pour exister. Quelqu'un qui est l'archétype de base de la société. Comme le dit Wissam là dans... Enfin même comme le disait Wissam à propos du tweet là, le truc de Bad Mulch, bon c'est un contenu obscur hein, si vous l'avez pas vu, voilà, mais... c'est du catéchisme de gauche en fait, de dire qu'on ne doit pas parler de racisme anti-blanc. Ça veut pas dire que... En fait, il faut aborder le sujet parce que on ne pourra pas se débarrasser du jour au lendemain du fait que les gens utilisent ce concept. Donc, quand bien même c'est un concept qui est manipulé par l'extrême droite, il relève d'une réalité. Il s'agit de faire face à cette réalité et d'essayer de construire du discours là-dessus. On ne peut pas se contenter de faire du catéchisme en mode « Ah, il n'y a pas de racisme anti-blanc ». Les seuls gens qui vont être convaincus, globalement, ça va être des gens sur Mastodon et machin. Et quand bien même, ces gens-là, ils sont dans un catéchisme de gauche. Mais au fond, quand ils boivent leur bubble tea en terrasse et qu'ils se font un peu emmerder par des jeunes qui passent, croyez-moi qu'il y a un petit fond de « Ah, est-ce que le racisme anti-blanc existe ?» qui leur traverse l'esprit. Donc voilà, plutôt il faut créer du discours en fait, histoire que ça soit un peu plus solide quand même. D'où le fait que sa vidéo m'intéressait. Le chat me semble bien au fait des petits noms coquins de droite, c'est suspect tout ça, j'appelle Darmanin. Bah non, on observe l'adversaire en fait tout simplement. Nous sommes au courant, et puis globalement on est dans un pays qui devient raciste quoi, donc bon. Enfin qu'il l'est déjà, mais qui se réactive surtout quoi. J'aimais bien l'idée de dire que c'est pas du racisme mais de la xénophobie anti-blanc. Oui, bah oui, enfin... aller sur le truc de la xénophobie, c'est voilà, c'est un discours assez simple que tu peux avoir, mais il faut le relier à d'autres choses. Il faut le relier au fait que, bien évidemment, il y a le truc du racisme systémique et tout ça, et puis après c'est ce que dit Wissam, c'est qu'en mode... Le racisme anti-blanc, peut-être qu'à l'échelle individuelle, tu peux tomber dans des situations que tu aurais envie de qualifier comme ça. Mais le racisme en tant que tel, ce qui a permis d'arriver à cette distinction des peuples, des races et des ethnies aussi, puisque ethnie, on l'emploie très innocemment, mais c'est un mot aussi qui en maquille un autre, hein, le terme ethnie. On est en mode ethnique et tout ça, c'est fascinant parce que même même chez des gens un peu antiracistes moraux et tout ça, ils aiment bien dire ethnique. Genre ils disent oh là là j'adore, c'est pour pas parler par exemple de je sais pas moi, un textile, genre un motif sur un vêtement, ils vont dire oh j'aime bien ça, c'est un motif ethnique. C'est très ethnique ça, c'est oui j'aime bien. Ah, ça me rappelle des odeurs, de la visite ethnique. Mais oui, mais c'est fascinant ce terme-là. Ethnique, c'est pas rien en fait, parce que ethnique, enfin bref. Voilà, après je connais pas sur le bout des doigts Wallerstein machin là. J'avais lu le bouquin, mais j'ai un peu oublié. Mais allez lire Wallerstein et Jean-Michel là, j'ai oublié l'autre. Bref, moi j'aime le voyage et des objets ethniques chez moi. Oui, voilà.
Le PNJ ne peut pas subir cette essentialisation, ne peut pas avoir cette méfiance constante, parce qu'il est l'océan de gens. Enfin en vrai non, j'abuse un petit peu, ça peut quand même apparaître si ces personnes deviennent minoritaires là où elles sont, ou alors... Après le mot ethnie il a quand même son utilité, et puis il est pas méchant. Mais dans sa manipulation au quotidien, il relève beaucoup d'identités différentes en fait. C'est un truc un peu propre sur soi, le mot ethnie. Mais ça peut dire des choses tout aussi dures que des discours racistes, hein, le truc d'ethnie. Ça peut quand même apparaître si ces personnes deviennent minoritaires là où elles sont, ou alors si des contre-représentations, en réaction à ce genre de Ah, c'est si vrai clichés, apparaissent. Enfin, c'est possible d'essentialiser l'ensemble Ah, c'est si vrai des blancs à simplement les blancs racistes, par exemple. Mais c'est des choses qui sont à la marge, et c'est des représentations qui émergent loin des lieux de pouvoir. Là où le racisme, entre guillemets, classique, peut être extrêmement handicapant, parce qu'il imprègne l'imaginaire des gens qui ont le pouvoir, des gens qui peuvent prendre des décisions, c'est évidemment beaucoup plus handicapant que n'importe quelle autre forme de racisme pourrait l'être. C'est pour ça qu'on parle pas de racisme anti-blanc. Et la confusion vient du fait que, quand on lit la définition, là, ce que j'ai fait tout à l'heure, hiérarchisation des races, bon, ça marche dans tous les sens. Hein. Et c'est logique, c'est une définition qui semble ne tenir compte que de la... Bah oui, en fait, dans le sens où, demain, tu vas te faire voler ton petit pain à la cour de récré par un mec qui va te dire sale blanc. Alors déjà, très très loin du discours qu'a pu tenir... comment il s'appelait là putain, le mec proche de Sarko, là. Qui avait dit quoi? Qui avait dit ah là là, on vous vole votre petit pain et on vous dit tu n'as pas le droit de manger car c'est le ramadan. Bon, déjà, personne ne fait ça. Genre, il n'y a pas ce truc de ah là là, c'est le ramadan. Oui, copé, c'est ça. Tu dois être inclus dans le ramadan. Non, c'est pas comme ça. Par contre, on peut te dire que t'es un sale blanc. Oui, effectivement. Mais la réalité qui est sous-jacente, c'est qu'on ne dit pas un sale blanc parce qu'on est bercé par un imaginaire colonialiste, de hiérarchie des races et tout ça. Non, c'est un truc de revanche, de baroud d'honneur. C'est un truc un peu même bas du front, pour reprendre l'argument, en mode ah là là, ton prochain il est blanc, et bah du coup il va prendre pour tous les blancs, tu vois, un peu ce truc-là. Et il va prendre pour tous les blancs, mais il n'y a pas de structure hiérarchique raciale dans cette idée-là. Alors vous pouvez trouver, Badmulch il parlait de Kémy Séba ou Nation of Islam, des trucs comme ça, vous pouvez trouver quelques exemples. Je peux même en avoir d'autres, hein. Je peux vous dire qu'il existe des espèces de sectes Rasta en Jamaïque qui sont suprémacistes noirs, enfin bref, il y a des petits cas, mais c'est très très rare. Et en fait, quand tu regardes dans le monde, ce qui est quand même fascinant, c'est que globalement... cet esprit revanchard, bon, il n'y a pas eu beaucoup d'effets en fait. Enfin, il y a ce côté fascinant où les ex-colonisés, globalement, ne veulent pas ressembler dans leur haine aux blancs tant que ça en fait. Il y en a, hein, il y en a qui ont le seum, mais il y a un peu ce truc de dignité. On ne veut pas devenir comme nos bourreaux. Surtout que le nationalisme noir, il est plus liquide que le nationalisme noir. Quoi ? Il y a eu des séparatistes aux US aussi, mais vas-y, c'est pas la même. Personne les prend en sérieux. Bah, Kémy Séba et compagnie, là? Quand même, hein? Kémy Séba, il fait du chiffre, non? Moi, je me rappelle quand... je suis tout bon, je suis souvent tombé sur des trucs de Kémy Séba. Attendez. Il a une chaîne YouTube, en plus. Non? À sa sortie de l'aéroport de Niamey, il a une chaîne... ouais, il a 200 000 abonnés. Ah, il fait moins de vues qu'à une époque, non? Il fait moins de vues qu'à une époque. Si on prend ses plus populaires, il y a 4 ans, il y a 6 ans, il y a 2 ans, il y a 6 ans. Il y a 3 ans, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il y a 2 ans, il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans. Ouais, il est pas sur son prime time, quoi. C'était surtout entre il y a 6 et 4 ans, quoi. Il est pas sur son prime time. Mais ok. Il est juste con. Oui, mais voilà, après... c'est une question de dignité, les gens. Hein. Moi, là où les limites de mon jugement, c'est que... Comment se construire un Kémy Séba, il y a peut-être une raison, tu vois. Il est pas suprémaciste, il est séparatiste, on va dire. Ok. Il s'est fait soraliser en Afrique aussi. Ok. Première déclinaison du racisme qu'on a vu avant. Ça fait donc qu'elle est lacunaire, elle ne reflète pas l'ensemble du problème, mais ça fait aussi que le truc qu'elle représente le mieux, donc racisme direct en frontal, il peut apparaître chez n'importe quel individu, contre n'importe quel individu. Il y a des noirs racistes, enfin ça c'est évident. C'est un peu, si vous voulez, comme quand on parle de... D'ailleurs, je me demande, qu'est-ce qu'il pense Kémy Séba de
de Sankara. Parce que je l'ai pas non plus écouté tant que ça. Je me demande, est-ce qu'il a un discours sur Sankara? Viol, il y a toujours l'archétype typique du viol que tout le monde a en tête dans une ruelle sombre, machin. Il le kiffe. Sur lequel ok. tout le monde est sensibilisé, mais qui ne représente pas du tout le gros du problème. Là, c'est pareil, quand on parle de racisme, on parle toujours d'un racisme, de ce truc-là, très précis. Et parfois même celui-là, s'il arrive à bien slalomer, il peut s'en sortir dans le débat public. Les autres... Ce problème-là ne m'intéresse pas. Maintenant, je vais reprendre le terme, racisme anti-blanc. Est-ce que, vraiment, le racisme anti-blanc ne peut pas exister? Bah... si, du coup. Elle sera pas aussi systématique, elle sera pas aussi répandue. Je pense même que ça sera jamais aussi violent pour quelqu'un de se prendre en frontal une thèse raciste que de se prendre tout l'enchaînement dont on a parlé là, qui est aliénant, qui te met sous suspicion, Ouais. qui pèse sur ta confiance en toi, sur tout. Ce racisme-là n'arrivera jamais à la cheville des autres, mais pour autant, est-ce qu'il existe? Bah oui. Bah en fait, moi j'ai presque envie de dire que du coup, alors je me place pas dans cette mouvance-là, mais une question qui va se poser pour un Wissam ou pour des gens de chez PDH et tout ça, c'est une question de définition. C'est que là, en fait, on essaye de manipuler un concept racisme anti-blanc et tout ça, mais en fait, quand on est dans une sorte d'avant-garde politique, la question, c'est pas d'essayer de manipuler des mots qui sont déjà là, c'est de choisir précisément quelle définition on veut donner, voire même d'intégrer des nouveaux mots au langage et d'essayer de les faire véhiculer. Donc la question, c'est que, ok, on en est arrivé à un point où on doit concéder que sur des plans individuels, ce que des gens appellent racisme anti-blanc en tant qu'expérience vécue, ça peut s'entendre. Et après, on essaye de le relativiser en parlant de racisme systémique, en disant à quel point c'est différent du racisme systémique et tout ça. Ok. Est-ce qu'il nous manque pas un mot? Est-ce que... voilà, après, on peut peut-être parler de xénophobie et tout ça, mais... Est-ce que... ouais. Comment mettre les choses au clair, en fait, pour le grand public, en fait, vis-à-vis de ça? C'est ça la question. Il y a la notion de racisme édenté. C'est vrai que oui, c'est vrai que c'est une notion qui peut être utile. Et après, ce truc de racisme édenté, moi, le concept, je le trouve, je le comprends très très bien. Mais peut-être qu'il peut faire lever des sourcils. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un peu, il y a un peu ce truc de édenté, c'est vraiment le clochard, quoi. C'est le gars complètement teubé, alors que édenté, oui, en même temps je dis ça, mais édenté c'est parce que je pense tout de suite au truc des dents de François Hollande et tout ça, les 100 dents. Mais non, édenté c'est par rapport au fait de mordre, en fait. Et en même temps, ouais, je sais pas. Je sais pas si ça peut convaincre, hein, parce que globalement, quand tu te fais agresser par des mecs qui te disent sale blanc, t'as pas l'impression que les mecs étaient édentés. Il faut quand même expliquer que le truc de édenté, c'est vis-à-vis des structures de pouvoir et tout ça. Bref. Faut ramener la diff entre individu et structure. Le mot est trop large symboliquement. Oui, bah oui, en fait j'ai l'impression que vis-à-vis de ce débat-là, la gauche essaye de se dépatouiller, mais c'est pas encore clair, en fait. En même temps, c'est clair du point de vue antiraciste et tout ça, mais pour avoir des éléments de langage simples, c'est pas encore clair. Du coup, tout le monde y va un peu de son avis. Tu as encore la gauche qui fait du catéchisme en disant que ça n'existe pas. Tu as ce gars qui va essayer de relativiser. Tu vas avoir Wissam qui va faire un truc aussi pour relativiser. Tu vas être Bad Mulch qui va être trop con, globalement, pour être Bad Mulch. Voilà. Donc il y a encore du truc à faire, je pense. À l'échelle individuelle, bah, c'est grave aussi que ça existe. Quand vous avez un mec comme Kémy Séba qui théorise que il y a une hiérarchie des races, qui dit au moins les mecs d'extrême droite en France ils vont au bout de leurs idées, même si je les déteste. Quand vous avez ce gars-là, c'est grave aussi. C'est un facho, hein. C'est ce qu'une Du coup, c'est marrant, il a un peu un avis Bad Mulch. certaine sociologue dont j'ai oublié le nom, désolé, appelle du racisme édenté. Il n'a pas le même impact, il n'a pas les structures sociales avec lui, Ah, il mais parle il de peut Ménil, exister, ouais. et il existera, comme je l'ai dit dès le départ, tant qu'il y a des représentations racialisantes dans la société. Tant que les gens verront les clichés, tant qu'ils en tiendront compte, qu'ils leur prêteront une attention, le racisme apparaîtra auprès de tout le monde. En revanche, il est infiniment... C'est quoi le tweet là? Le racisme... Vos mères, tout au long de leur existence, elles ont jamais reçu des fleurs comme attention de vos darons, et je trouve que la nouvelle gêne, vous êtes un peu trop francisé par rapport... Parce que de base, offrir des fleurs, c'est un truc de blanc et non de noir. Oui, c'est pas faux, mais... Le racisme apparaîtra auprès Je veux dire, bon, dans ce cas-là, il y a plein d'aspects, quoi. de tout le monde.
En revanche, il est infiniment plus violent à l'encontre des racisés. Parce En même temps, ce qui est un peu triste dans ce genre de tweet et tout ça, c'est que c'est un truc de blanc et pas un truc de noir, certes, mais alors il te reste quoi en fait? Est-ce que tu es sûr d'avoir une conscience si précise que ça de ce que c'est qu'une culture noire en fait? Parce que souvent, c'est une culture très déracinée, très cassée par le colonialisme en fait. Donc du coup, tu t'accroches à des trucs et des fois, c'est pas clair en fait. Et du coup, ça crée des déracinés hargneux. En fait, c'est désolé de tenir un peu ce discours, genre je suis pas la meilleure personne pour me le permettre, mais c'est aussi une réalité qu'il faut entendre. C'est que c'est ça aussi le truc qui est dans... Voilà, c'est un peu déplorable dans le sens où tu le comprends en fait, cet état d'esprit. Mais en même temps, ça donne des individus un peu cassés culturellement aussi. Bref, c'est pas la solution quoi. La solution, c'est pas ça non plus quoi. Enfin, de toute façon, on est en France, hein, voilà, faut essayer de vivre ensemble quoi. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est con, on offre l'or, nous, c'est pas plus malin. Même la culture blanche est brisée par le capitalisme. Ah bah oui. Ah bah oui. S'il y a bien une culture qui prend cher, c'est aussi la culture blanche française. Mais ça, globalement, les électeurs d'extrême droite sont trop cons pour comprendre que c'est plutôt Carrefour qui a remplacé la boucherie que le boucher halal du coin, en fait, hein, globalement. Voilà, toutes les micro-agressions, tout ce que ça fait d'évoluer dans une société où t'as pas l'impression d'être adapté, et à part une rancœur qui se trompe d'ennemi, y a pas grand-chose dans la société qui produit un racisme anti-blanc qui est institutionnel. Oui. Ça crée un racisme qui n'est qu'individuel, qui n'handicape presque personne dans la vie. Ça veut pas dire qu'il est moins grave, qu'il est moins condamnable, qu'il est moins dommageable, mais c'est pas le même sujet, c'est pas la même ampleur, c'est pas la même violence, c'est pas la même récurrence, et surtout c'est pas du tout aussi handicapant. Ah, ça me fait penser au tweet de Billy là. Attendez, j'ai envie de le voir, attendez. Waouh. Ouais, il me fascine, il me fait un peu de peine, Billy 404 là. C'était quoi son tweet de Golemont? Il avait fait un tweet de... C'est quoi son tweet là? Ah, il faut que j'aille sur Ilyes. À mon avis, il en a parlé, Ilyes, non? Ça fait un peu de la peine, quoi. Ouais, mais Ilyes, il tweet 10 000 fois par jour. Waouh! C'est... Comment je fais, moi? Ah oui. Oui, c'était ça, son tweet. Je ne suis ni pour l'extrême droitisation du rap, ni pour la wokisation de ce dernier. Laissez le rap être ce qu'il est et tout se passera bien. Et ce qui me fait rire, c'est vraiment les avis. Le rap, c'est censé être un style musical qui crasse sur tout le monde, que ça soit de droite ou de gauche. Ou alors des gens qui sont en mode « le rap ne sera jamais politique ». Enfin, waouh, c'est là que tu vois que les gens, ils sont teubés, hein, bon. Maintenant, voilà, j'ai passé un quart d'heure à expliquer ça. J'ai passé un quart Ilyes est-il accro aux écrans? Mais regardez son teint. Regardez, il est blafard, le mec est malade. Hein. d'heure à expliquer ça. Donc, si après tout ça, je vous avais dit le racisme anti-blanc n'existe pas, ok, ça s'entend. Sans contexte, je vous dis le racisme anti-blanc n'existe pas, on comprend exactement ce que j'avais compris en 2016 quand je parlais de Éric Zemmour. C'est logique. En fait, on comprend ça, c'est ce qu'on comprend. Parce que, qu'on le veuille ou non, le sens hégémonique du terme raciste, pour plein de gens, c'est pas une multitude d'expériences, oui. C'est des insultes racistes, c'est les oui, c'est ça. cris de singe dans les stades, c'est ces trucs-là. Et là, évidemment, avec ça comme étalon, bah, le racisme anti-blanc existe. Bah oui, c'est pour ça, t'es obligé de considérer l'expérience de ceux qui parlent de racisme anti-blanc. En fait, c'est ça, c'est là le problème de la gauche, c'est que dans son catéchisme, elle a trop voulu... Tu peux pas... Quand bien même c'est des gens avec des affects racistes, tu peux pas nier que, voilà, Jean-Michel, il s'est fait voler son petit pain et on lui a dit sale blanc. Tu peux pas nier ça, en fait. Tu dois répondre, tu dois faire du discours pour parler de ça. Enfin, évidemment, et n'importe qui dirait le contraire serait un peu suspect quand même. Et si, évidemment, ça marche dans un cadre universitaire de dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, si cette idée peut être reprise comme base par des chercheurs, quand on va parler aux gens, en se plaçant, comme j'essaye de me placer, en militant antiraciste, il faut qu'on puisse être compris quand même. Et je pense que c'est quand même un peu plus convaincant d'avoir quelqu'un qui vous dit « Oui, le racisme anti-blanc, ça n'a rien à voir avec le racisme anti-noir ou anti-arabe ou tout ce que vous voulez », plutôt que quelqu'un qui vous dit « Oui, le racisme anti-blanc, c'est une vue de l'esprit ». Permettez-moi de rappeler qu'enfin... Avis Badmulch. Non, je suis désolé, Badmulch, il est encore plus con que ça. Mais là, le gars n'est pas spécialement con, en fait. J'ai juste envie de voir où il va. Mais Badmulch, il est... ouais, bref. Les mecs théorisent le francocide. Les mecs théorisent le racisme anti-blanc. Ils sont en train de... Parce que, désolé, mais Badmulch, il met tout à plat. Il dit que ça existe, il n'y a pas d'historicité,
Alors que là, si, en fait, un minimum, en tout cas. Là, il parle de racisme systémique, voilà, il parle d'institutions sans les nommer. Alors, il parle pas directement de racisme systémique, mais Bad Mulch, c'est vraiment Bad Mulch, quoi. C'est le mec a un avis moral, bête. C'est l'abîme intellectuel. Je suis pas si d'accord que ça. En fait, Bad Mulch en fait, il est fascinant. À la fois, ce gars-là, moi, je le touche pas avec un bâton. Hein. Je veux plus faire de débat avec ce gars ou quoi, mais il est fascinant. Ça m'étonne pas que Wissam il aime autant regarder ses streams. À la fois, c'est drôle parce que tu te dis, waouh, le gars est con. Et en même temps, ça donne un peu la température de certains avis de gauche, un peu bébête. Voilà, Bad Mulch sert aussi à ça. Hein. Il permet de challenger aussi sur des avis internes à la gauche, un peu bêtes, quoi. D'aliments. Et puis bon, après, des fois, il y a des avis avec lesquels personne ne sont d'accord, comme le fait de ne plus dire qu'on est des femmes et des hommes, parce que sinon, ça soutient le patriarcat. Chose que, globalement, plein de militants queer lui ont dit, frère, c'est débile. C'est ça qui est fascinant avec Bad Mulch, quand même. C'est là que je suis un peu d'accord avec ce truc d'abîme intellectuel. C'est que même quand il met le doigt dans un truc un peu queer, il est tellement pas capable d'avoir l'humilité d'aller lire un bouquin sur le sujet que globalement il essaye de faire une take queer et tous les queers sont pas d'accord. Enfin, c'est fascinant. T'es un truc de systémisme, etc. Et c'est préoccupant parce que... Des fois un peu masterclass, genre avec Geek and Fit. Mais le niveau de Geek and Fit, c'était évident en fait que ça allait finir comme ça. Les gens, Gaïs est très con. Genre moi, ce gars-là, je ne l'aime pas depuis tellement longtemps en fait. Genre rappelez-vous, une fois, je regardais une vidéo et il parlait de Daikido là. Moi, j'ai déjà le poil qui se hérissait. Ce gars est trop con, ça se sent en fait. Et c'est même pas vis-à-vis de ses takes. C'est sa manière de parler sur Twitter. Moi, c'est ça aussi. Je le vois juste à ça en fait. Le ton qu'il a, la longueur des messages pour dire des trucs insipides et creux. Moi, ce gars-là, ça se voit qu'il est bébête, quoi. C'est faux. C'est faux statistiquement. Le racisme touche objectivement beaucoup plus les non-blancs que les blancs. Ça, voilà, c'est prouvé par tout un tas d'études. Et c'est faux même dans les faits divers qu'ils mettent en avant. C'est extrêmement rare que, y compris les faits divers qui sont instrumentalisés par l'extrême droite, aient comme base l'envie de tuer des blancs. Le concept de bah oui, le crépole. Francocide n'est rien de plus que... J'avais vu une vidéo de Kick and Fit, vous vous rappelez pas là de... C'est quelle vidéo déjà? Attendez. Ouais, au pire, attendez. Pourquoi je parle de ça? On s'en fout. Énorme sac qui permet de mettre tous les étrangers qui sont des connards et qui ont tué des gens dans le même sac. Oui, déjà le terme francocide, waouh. On en est arrivé là, on en est là à débattre de ce putain de terme, c'est absurde. Hein. La seule chose qui crée cette perception de francocide, c'est que la question politique qui est posée par les gens qui commandent ces événements, c'est jamais les maladies psychologiques, c'est jamais la radicalisation, c'est l'origine. Et en n'expliquant pas le problème, en laissant croire que le seul point commun de ces gens est qu'ils tuent des Français, ça crée cette perception de francocide qui permet de théoriser derrière le racisme anti-blanc. Elle essentialise tout ce que peuvent faire les immigrés au fait que ce sont des immigrés, et à rien d'autre. Et ça, en disant que le racisme anti-blanc n'existe pas, sans expliquer ce que je viens de dire sur le côté systémique, etc., on n'y répond pas. On laisse la table d'en face nous baiser, en fait. Enfin, donc, voilà, stratégiquement, c'est pas bon. Stratégiquement, c'est pas bon, et en plus de ça, même sur le fond, c'est contestable un peu, quand même. Parce qu'en vrai, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le même racisme, c'est pas le même sujet. Rappelle, le terme francocide est un terme utilisé pour dénigrer les féminicides. Alors non. Il est emprunté de ce type de langage-là, un peu en mode « Eh ben, vous voulez avoir un concept comme ça? Eh ben, on va faire pire, on va parler de francocide, allez bien vous faire enculer les féministes. » Mais c'est pas fait pour les dénigrer, parce que sinon ça serait un terme ironique. Or, dans la bouche de Zemmour, ça n'est certainement pas ironique de parler de francocide, c'est un vrai élément de langage. S'il voulait être ironique pour dénigrer les féminicides, il parlerait... Après, peut-être que tu l'utilises dans un sens où ça maquille des féminicides en francocide. Quand il y a une meuf qui se fait agresser et tuer, on parle de francocide, et globalement, on nie le féminicide, quoi. Il me fume avec Bad Mulch. Pourquoi je peux pas me sub avec Apple Pay? Ah oui, les gens, d'ailleurs, je rappelle, hein, subez-vous à la chaîne. Putain, c'est vrai que j'ai laissé tourner un train de la hype dans le vide et tout. Je suis désolé les patrons. C'est vrai que je suis censé faire du chiffre un peu hein, sur cette chaîne. Les gens, l'objectif reste le même. Obtenir les 70-30 et du coup faut vous sub et individuellement, alors vous pouvez offrir des subs, des bits et tout, mais
Le but, c'est pendant 3 mois, il faut que j'ai, je sais plus, 350 subs individuels. Alors, ça viendra pas tout de suite. Hein. Ça viendra certainement pas tout de suite. Mais oui, c'est pas pro, oui. Mais du coup, les gens, abonnez-vous, quoi. Abonnez-vous à cette chaîne. Voilà, on fait des choses. Mais c'est du racisme aussi. Donc on n'est pas en train de prostituer le terme. Et j'ajouterais même que si le rôle des militants antiracistes doit être de faire se rendre compte aux gens que le problème de racisme dépasse simplement le « ouais, sale noir ». Il faut se servir de l'imaginaire Merci, c'est Sarello. qu'on a autour du racisme. Il faut se servir de l'imaginaire qu'on a autour du racisme pour après le généraliser. Dire que c'est quelque chose de systématique, quelque chose qui est lié à la représentation qu'on a de l'immigré de manière générale dans les sociétés Merci, les Lofish, merci. occidentales. Et c'est possible Merci à Etis. Oh là là, j'ai demandé ça en plein milieu d'une vidéo. lié à la représentation qu'on a de Et merci beaucoup, les gens. l'immigré de manière générale dans les sociétés occidentales. Et c'est possible parce que la reconnaissance universelle du racisme comme horrible, c'est une victoire. Faut pas non plus oublier que le terme raciste est tellement une épine dans le pied des conservateurs qui se sentent obligés de se réapproprier le concept. Oui. S'ils théorisent le racisme anti-blanc, c'est parce qu'ils savent que tout le monde déteste le racisme. Alors si on arrive à avoir un discours conséquent qui fait le lien entre l'horreur du racisme individuel et l'horreur du racisme systémique, Merci Viarx, merci Abricote. ça peut marcher. Si les gens détestent le racisme et que voilà, il suffit de dire, bah regardez, le Abricote. Ah, j'ai cru qu'il y avait crotte, mais pas. Oui, abricote, pardon. racisme est aussi là, et c'est pour ça que le racisme est aussi barbare, parce qu'il a les structures de domination avec lui. On est efficace du point de vue de la lutte antiraciste, et en plus de ça, on est à l'intersection de toutes les luttes, parce qu'on met... J'aime bien son angle. Bah, c'est évident, c'est évident. Puis en plus, ce qui est encore plus crasse, c'est que ces gens, enfin, même des gens du gouvernement, te parlent de racisme anti-blanc aujourd'hui. C'est à peine s'ils parlaient de racisme classique, c'est pas interdit avec eux, tu vois. Enfin, c'est une dinguerie. Enfin, genre, dans ces cas-là, moi j'ai eu presque envie de dire, ok, ils veulent parler de racisme anti-blanc, ok, bah, on peut parler de racisme systémique alors. Comme ça, on fait la distinction. Comme ça, c'est pas la même chose, et du coup, on est d'accord. efficace du point de vue de la lutte antiraciste, et en plus de ça, on est à l'intersection de toutes les luttes, parce qu'on met tous nos efforts en commun pour tomber les représentations racialisantes, les discours racialisants, et la hiérarchisation des races, là encore. Et je le Merci, dis avec Lélo. force parce que c'est aussi notre rôle, notre promesse. Je veux dire, évidemment que dans l'ordre des priorités, le plus important, c'est de lutter contre le handicap que crée le racisme au quotidien. Mais de manière générale, philosophiquement, quand on est un militant antiraciste, ce contre quoi on lutte, c'est contre l'essentialisation, contre les clichés en fait. Et ça, à l'échelle de la Attends, c'était société, quoi ce contre quoi Dans mon équipe, j'étais le seul qu'on essayait de raquette, et j'étais le seul que la police contrôlait pas. Miskin. Ah. Ouais, mais non, mais force à toi, Necfeu, mais bon. on lutte, c'est contre l'essentialisation, contre les clichés en fait. Et ça, à l'échelle de la société, Réel, bah oui, c'est pas faux. tout le monde a à y gagner. Je vais reprendre l'analogie que j'avais fait avec le féminisme. Moi, je suis persuadé que tomber les représentations genrées, ça va aussi bénéficier aux hommes. Pas que, et ça sera pas le point le plus important de la lutte, parce qu'effectivement, Oui. bon, il y a un peu moins de problèmes. Non, attends, il a dit quoi? Attends, je vais pas être d'accord en fait. Je vais reprendre l'analogie que j'avais fait avec le féminisme. Moi, je suis persuadé que tomber les représentations genrées, Oh non. ça va aussi bénéficier aux hommes. Pas Oh là là. que, et ça sera pas Abolitionniste de genre, oh ça m'énerve. le point le plus important de la lutte, parce qu'effectivement, bon, il y a un peu moins de Et les gens, continuez de vous abonner, un train de la hype de 2 minutes 40. Et les gens, il faut que je gagne ma vie comme ça. Hein. C'est mon métier, hein. Par pitié, faites des dons. problème quand on est un homme, quand on est une femme, mais ça fait partie de la lutte, et c'est un moyen, un formidable moyen, d'avoir un certain nombre d'hommes. Je dis Mais non, mais gros, je te jure, je vais le faire gentiment, je vais pas m'énerver. Mais parce que j'ai l'impression d'avoir dit 10 fois la même chose. Du point de vue queer, c'est... Comment dire, il y a pas de recherche à abolir les trucs de genre, en fait, mais plutôt de les ramifier. Et c'est ce qui se passe dans l'imaginaire commun, en fait. C'est que, je sais pas, on va prendre les vêtements. On cherche pas à abolir le fait qu'il y ait des crop tops ou des trucs un peu moulants sexy. Il y a des meufs qui aiment bien porter ça. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a même des mecs qui portent ça. Et que du coup, ça crée une ambiguïté. Et que du coup, ça crée, au sein du capitalisme, je sais pas moi, différentes marques. Il y a même des marques qui prospèrent sur ce modèle économique de faire des trucs mixtes, un peu, voilà. Et ça crée des nouvelles identités. Que ça soit des gens qui se reconnaissent avec 30 000 drapeaux sur Pinterest, ou que ça soit des gens qui en ont rien à foutre et qui sont juste un peu métrosexuels, bisexuels, je sais pas quoi. Il dit pas ça. Bah oui, mais il le dit quand même. Il parle juste du féminisme classique. Bah, en fait, t'as rien compris. Quoi? J'ai pas compris.
Reste pour toujours comme ça. VAR, mais attendez là, VAR. Les gens, c'est ce qu'il dit. En fait. Et ça, à l'échelle de la société, tout le monde a à y gagner. Je vais reprendre l'analogie que j'avais fait avec le féminisme. Moi, je suis persuadé que tomber les représentations genrées, ça va aussi bénéficier aux hommes. Pas que, et ça sera pas... Tomber les représentations genrées, ça va aussi bénéficier aux hommes. Oui, mais tu restes dans la méta où l'objectif, c'est de tomber les représentations genrées. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est de leur ôter une certaine hégémonie. Mais il n'y a pas besoin forcément de les faire tomber. Alors dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une émission comme Drag Race, il faudrait interdire de porter des trucs hyper féminins, ultra féminins. C'est ça aussi l'idée. Enfin, je veux dire, c'est le même argument qui peut servir à des TERFs pour dire « Ah là là, les trans, ils réitèrent des clichés hyper sexistes. » De manière simple, j'aimerais que les darons aient juste pas de représentation genrée à te balancer dessus. Non mais après, c'est un peu du... Peut-être que je fais un peu du cherry picking quand je dis ça, mais... C'est pas ce qu'il dit du tout. Ah ouais, mais pourquoi je me trompe? Il parle de prendre en compte le genre. Hyper élitiste dans ton militantisme avec lui. C'est vrai, je suis casse-couille là-dessus. Oui, j'avoue, je suis casse-couille. J'ai envie de backdash. C'est vrai que je suis casse-couille. T'exprimes mal, je pense, oui. Il dit comme toi, en gros. Oui, bon, je vais vous croire. Hein. Le point le plus important de la lutte, parce qu'effectivement, bon, il y a un peu moins de problèmes quand on est un homme que quand on est une femme, mais ça fait partie de la lutte, et c'est un moyen, un formidable moyen, d'avoir un certain nombre d'hommes. Je digresse volontairement, mais c'est aussi un peu le sujet. Si le féminisme était aussi perçu comme une lutte qui permet de tomber le virilisme, de tomber toutes les attentes qu'il y a autour des hommes, ça éviterait que les incels... Enlever les représentations genrées, c'est pas interdire les crop top emo. Ah, ça dépend dans la bouche de qui. Qui se sentent persécutés par la société, s'auto-satisfassent dans une haine des femmes, et qu'à la place, ils adoptent des discours et des pensées féministes qui luttent contre la socialisation genrée, en général, parce que c'est ça qui les fait souffrir. Et en étant perçus comme ceux qui luttent contre l'unanimité de la perception du racisme comme horrible, on fait un... Tu forces, mais les gens, vous savez pas ce que ça a été que de lire des centaines de threads de TERF, en fait. Laissez-moi tranquille, en fait. Qui luttent contre la socialisation genrée, en général, parce que c'est ça qui les fait souffrir. Et en étant perçus comme ceux qui luttent contre l'unanimité de la perception du racisme comme horrible, on fait un CSC déjà, et puis on se complique un peu la tâche, quoi. Mais de toute façon, sur ce point, je ne comprends pas pourquoi on est tombé dans le piège. Il y a des gens régulièrement qui rappellent que le terme racisme anti-blanc est un terme imposé par... Il est possible qu'il y ait une nouvelle forme de racisme anti-blanc, comme le disait Peggy, il faut dire ce qu'on voit, mais il faut surtout voir ce qu'on voit. C'est nul à chier. Ah Putain. À l'extrême droite. Ça veut dire quoi, TERF? Ça veut dire féministe excluant les trans. Et je ne dis pas radical parce qu'elles le sont pas. Merci Angela, merci pour le sub. Débat public. J'ai touché l'héritage. Ouah, l'héritage de fou. C'est vrai. Mais ce qui devrait nous interroger, c'est pourquoi ils ont fait ça? Quel était le but en implémentant ce racisme-là? À la toute base, moi, ma lecture, c'est que c'est exactement la même fonction que, et je vais reprendre l'exemple du féminisme, quand on parle de femmes battues et qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la discussion, de nulle part, et qui dit « Et par contre, on parle jamais des hommes battus. » Oui, d'accord. Et l'objectif de ça ne sera jamais de s'intéresser aux hommes battus, c'est de montrer que les gens qui portent le combat féministe de lutte contre les violences faites aux femmes, ils ont un double standard et qu'ils en ont rien à foutre si c'est un homme. L'objectif, c'est juste de discréditer le porteur de la thèse, parce qu'ils savent très bien que c'est pour ça qu'ils sont si heureux quand il y a un crépole, quoi. Ils peuvent balancer tout leur discours à la con. Le n'est pas défendable. Et pourquoi ça n'a pas marché dans le cas des violences faites aux hommes? Parce que tout le monde a répondu la même chose. Vous cassez les couilles, oui ça existe, oui c'est grave, maintenant... Bah c'est moins le cas parce que y a une différence physiologique entre un homme et une femme, il y a une différence de force, il y a des représentations virilistes qui poussent à ça, voilà. Pour ces raisons-là, c'est moins souvent le cas, mais si c'est le cas, c'est grave aussi. Avec cette réponse-là, ils arrêtent de casser les couilles, vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'à dire et à justifier, effectivement, quelque chose qui est pas complètement faux sur le fond de le racisme anti-blanc n'existe pas, tellement c'est pas la même chose, ça a ouvert une brèche de dire, regardez, ils ont un double standard. Oui. Et une fois qu'ils ont tenu cette brèche... En fait, c'est pour ça, le truc du double standard, on nous le balancera toujours, donc il faut créer du discours. Une fois que des gens ont commencé à être convaincus par ce truc de toute façon le racisme anti-blanc n'existe pas, ils s'en sont servis pour dire regardez voilà, bien sûr que le racisme anti-blanc existe, telle personne a été tuée parce qu'elle était blanche, telle personne a été voilà, Lola, Thomas, bon vous connaissez un petit peu toute cette histoire, et ils s'en sont servis pourquoi? Pour essentialiser les immigrés et dire que tout était de leur faute. Leur piège marchait tellement bien qu'on a tous sauté dedans à pieds joints, en pensant défendre une bonne cause et avec plein de bonnes intentions, mais on est tombé dans leur piège à court terme. Ce mec fait que 200 vues, oui mais c'est pas grave, il a la déterre de faire ses vidéos et ça peut marcher, regardez,
Il a été repéré pour un live de Danny Eraz, son autre vidéo a fait 70 000 vues. Hein. Et l'effet de ce piège à court terme, c'est ça. Et c'est en partie de faire partir des gens de la gauche, alors même qu'ils étaient antiracistes. Des gens qui se posaient pas la question, qui sont introduits au débat par une question aussi clivante que ouais. Attends, moi ça me fait rire, Attends. Si le racisme anti-blanc existait, c'est ce qu'a vu il y a 18 heures, 2 qu'a vu il y a 3 jours. Il y a un problème, mon ref. Ou alors il a été claim et il l'a remise en ligne. Le racisme n'existe que envers les... Il s'est fait plaisir là sur les stats peut-être, je sais pas. Les noirs et pas envers les blancs, et qui du coup sont scandalisés. 200 vues comme les votes pour la LFI en 2027 changeaient rien. Ferme ta gueule, gros, t'étais un mec qui spammait Zose partout sur internet en fait. Regardez votre score, genre calmez-vous en fait, faut doser en fait. De ce double standard. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, regardez les commentaires que j'ai eu sur ma vidéo du mois dernier. Il y a énormément de gens qui sont en mode bah arrêtez en fait, c'est n'importe quoi de classer le racisme par couleur, enfin c'est un oxymore en fait. On peut éviter ça juste en disant bah oui c'est aussi du racisme, maintenant c'est pas le même sujet, et ça nous ouvre la porte aussi pour débunker le côté systémique du racisme anti-blanc qui, bon, raison gardée. J'ai même spammé Zose, bah on pourrait croire le contraire, excuse-moi. Enfin bref, c'est ça le piège qui nous est tendu à court terme. Le piège qui est tendu à moyen terme maintenant, il est d'autant plus bâtard, et il consiste à vraiment faire de nous des militants antiracistes avec un double standard. Parce que le problème qu'on a avec ce genre de questions, c'est que, bah, bizarrement, l'antiracisme, dans le sens du discours que je suis en train de porter là, n'est pas du tout hégémonique. Il y a certains militants antiracistes qui continuent à se comporter comme s'ils l'étaient, il ne l'est pas. Il faut avoir la lucidité pour se rendre compte que les idées antiracistes sont hégémoniques, mais que dans le champ médiatique, les idées antiracistes, l'expression des idées antiracistes plus précisément, est très très loin d'être hégémonique. Ce type de discours antiraciste est donc moins commun, les gens y sont donc moins sensibles, et il est plus ardemment combattu, là encore sur l'autel de l'antiracisme. Je sais pas, moi ça me donne presque envie d'aller discuter avec plein de normies pour voir à quel point... Je sais pas, de me faire une idée à quel point les éléments de langage de cet antiracisme-là peuvent exister ou pas. Ça fait donc que sur ces questions... Parce que la plupart des gens un peu normies, ils ont des positions un peu morales, non? Et ils copent, ils sont dans le copium un peu peut-être. Là, face aux discours qu'on voit constamment, qui remettent en question... Tu fais une image caricaturale de moi, tu m'essentialises, c'est pas beau. Gros, tu es sur ce stream pour faire la même chose avec moi et avec tout le chat. Arrête, en fait. L'existence du racisme et qui remettent en question notre vécu, le vécu des victimes du racisme, et du racisme institutionnel en l'occurrence, on est forcément un peu sur la défensive. Et je pense qu'on est tous en mesure de comprendre pourquoi. Hein. Quand on se fait attaquer, on se ferme, on se met en mode protection, sauf que quand on se ferme, on peut parfois avoir tendance à ne pas se rendre compte qu'on dit un peu n'importe quoi. Je reprends une analogie parce que j'aime bien parler de ce sujet en n'en parlant pas. Quand je faisais des vidéos sur le rap français, j'étais hyper protecteur du mouvement vis-à-vis des médias traditionnels. Et c'est bien normal parce que, à chaque fois qu'ils en parlaient, c'était pour attaquer le truc. Dès qu'on entendait parler du rap, c'était pour une garde à vue, pour des propos polémiques. Je vous écoute moi, contrairement à vous, mais tu viens de prouver exactement ce que je viens de dire en fait. Tu parles d'essentialiser, là tu viens de nous essentialiser au fait qu'on n'écoute pas les gens d'extrême droite. Précisément, si on mate une vidéo comme ça, c'est parce que c'est un mec qui essaye de répondre à une spécificité du discours d'extrême droite et essayer de le prendre en compte sur le racisme anti-blanc. C'est faux. Tu n'es certainement pas à un endroit où on ne s'intéresse pas au discours d'extrême droite. On n'est pas dans un catéchisme. On n'est pas en train de dire « Oh là là, on doit certainement pas débattre avec eux, on doit certainement pas s'intéresser à leurs idées, on se pervertit en le faisant. » T'as l'impression que c'est ce qu'on dit ici. Donc ferme ta gueule, tu fais exactement ce que je viens de te critiquer, tu nous essentialises aussi. Arrête en fait, c'est trop, genre soyons d'accord, on s'essentialise mutuellement, ok, on est d'accord avec ça. Merci Utopia pour le sub. On s'essentialise, voilà, c'est de bonne guerre. C'est tout. Mais arrête de faire, moi non, pas du tout. Arrête en fait, ça se voit, t'es sur mon stream, je vois tous tes commentaires en fait. Parfois avoir tendance à ne pas se rendre compte qu'on dit un peu n'importe quoi. Je reprends une analogie parce que j'aime bien parler de ce sujet en n'en parlant pas. Quand je faisais des vidéos sur le rap français, j'étais hyper protecteur du mouvement vis-à-vis des médias traditionnels. Et c'est bien normal parce que, à chaque fois qu'ils en parlaient, c'était pour attaquer le truc. Dès qu'on entendait parler du rap, c'était pour une garde à vue, pour des propos polémiques, des polémiques plus ou moins justifiées par ailleurs, mais ça faisait que, systématiquement, on se sentait obligé de défendre le truc. C'est comme ça que, par défaut, je défendais Kobalade avec des arguments désastreux, j'en ai déjà parlé sur YouTube. J'ai défendu Frisk Orléans. Quoi, il y avait quoi avec Kobalade?
dans les accusations auxquelles il faisait face de nazisme, parce que les médias en général, quand ils parlent de rap, disent tellement n'importe quoi, n'y connaissent tellement rien, et veulent tellement juste se faire des rappeurs, que je ne peux pas être d'accord avec eux. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, moi je connais le sujet, je refuse de croire ces gens qui n'y connaissent rien, quand ils accusent tel mec d'homophobie, et tel mec d'être antisémite. Et c'est ce qui se passe. L'homophobie de Koba. Oh, ok. En fait, avec le racisme. Et de la même manière que j'ai défendu un Frisk Corleone qu'aujourd'hui je ne défendrai plus du tout, ça peut m'arriver, et ça m'arrivera probablement, en tant que militant antiraciste, de défendre des gens qui sont indéfendables. Par principe, parce qu'on sait la malveillance en face, parfois il y a des red flags qui vont pas s'allumer en fait. On est tellement assailli d'attaques qui viennent de l'extérieur, que quand quelqu'un de l'intérieur fait une connerie, on a du mal aussi à le condamner. Alors C'est pour ça qu'on a besoin d'un Ilyes. On a besoin de podcasts avec Ilyes qui nous explique tout ça. que pourtant, c'est un point qui est extrêmement important. C'est à quel point il est essentiel aussi. Je vais refaire un parallèle avec ma vidéo sur la police, mais ce que je disais sur l'exemplarité en fait. Quand on est en face d'une police qui peut presque être considérée comme une milice par moment, parce qu'elle renvoie cette image d'impunité totale, d'incapacité à se remettre en question, etc. Bah forcément, il va y avoir moins de gens qui vont la respecter aussi. Et c'est à cet égard-là que c'est important de rester vigilant. Enfin, je veux dire, j'ai déjà vu des militants antiracistes qui faisaient des travaux sur le racisme et qui refusaient de contacter des sociologues blancs. Oui, ils sont cons. C'est un très bon exemple parce que Waouh, ah ouais, mais non, mais c'est là, en fait, c'est là, oui. Mais ça existe encore en plus, hein. Moi ça me choque, mais ça existe encore. Il y a encore plein de gens pour penser comme ça. Globalement, ils sont sur Mastodon. on voit la logique, je pense qu'on a tous un peu compris le point. Je sais pourquoi cette personne pense ça, mais c'est juste un peu trop loin pour que ça soit défendable. Yes, il oublie aussi de demander des subs. Et bah moi, je n'oublie pas. Donc montrez que voilà, vous faites des subs et tout. Ouais, j'y crois pas trop. Ah, c'est pas une réunion non mixte qui va parler de questions de racisme, c'est pas un environnement dans lequel on va se concentrer sur l'émotion, dans lequel on va essayer d'être à l'écoute du parcours de quelqu'un. C'est de la science, c'est Merci, froid, Fig de Sauvage. c'est dur, c'est statistique, c'est prouvable. Et si je comprends la logique de « Ah tiens, je vais parler de racisme », par défaut j'ai pas forcément envie d'aller parler avec quelqu'un qui ne le connaît pas. On peut quand même remettre en question ça et se dire que c'est stupide. Et si c'est évidemment moins grave que ce que j'ai dit avant, si c'est moins violent, moins handicapant, moins systématique, etc., ce genre d'exemple reste globalement un peu rare quand même, je suis désolé de... Voilà, ça fait partie des éléments qui peuvent jeter le discrédit sur un certain nombre de militants antiracistes. Et donc c'est important de au moins les localiser, d'en parler et de poser la question de ce genre de truc pour une exemplarité. Et quand bien même ça se trouve, cet exemple n'est pas pertinent, et vous allez me le dire, et très bien, ce qui est important juste, C'est de se poser la question, d'être en mesure de remettre en question notre propre camp, de remettre en question, indépendamment d'où elles viennent, toutes les takes et toutes les positions de la même manière. Pour pas se ramollir Oui. avec des arguments ridicules et rester conscient de ce qui se passe. Ah oui, je suis d'accord. Juste pour vous rappeler que c'est normal d'être mi-stand, oui, bon. Parce que si juste de manière à moitié Après, j'ai un peu envie de défendre le truc en mode c'est normal que des meufs finissent par être mi-cendre, mais non, c'est pas souhaitable en fait. inconsciente, on a la paresse d'esprit de se dire bon bah vas-y, cette thèse évoque en moi un truc de gauche, elle est donc pertinente, y a rien qui nous empêche de valider le discours de gens qui sont des espèces de bassem en puissance, mais comme ils ressemblent pas à Isabelle Balkany ni à un soixantenaire en costard, bah on le voit moins. il peut y avoir dans certaines communautés, dans des contre-cultures, des gens qui ont une représentation racialisante des personnes blanches, qui n'est pas une représentation hégémonique, qui n'est pas une représentation qui va peser sur leur vie, mais elle peut exister, et c'est une conséquence du système qu'on veut abattre. Il faut le garder à l'esprit. Et de manière plus générale, c'est vraiment le genre de signaux auxquels il faut faire super attention. Parce que ça dupe des gens de bonne foi, parce que c'est des dérives graves, et Ouah, c'est quoi ces longs messages là? parce que si l'enjeu est de tomber tout le système raciste, l'ensemble, Un petit groupe de va-t-en-guerre féministes ont carrément pris en otage la forêt. Attends, quoi? Ça a l'air intéressant. On m'a conseillé de regarder cette vidéo à la suite de cette année scolaire, je suis tombé en dépression plus burn-out. La raison, c'est qu'il s'est passé exactement la même chose dans ma formation de master. Un petit groupe de va-t-en-guerre féministes ont carrément pris en otage la formation. Ah, ça je crois que c'est la vidéo de... C'est pas Philogine à l'époque où il faisait des trucs sur la fac? Je crois que c'est ça. Hein. Les élèves et l'équipe pédagogique qui leur ont mangé dans la main, au départ ça faisait surtout pitié, mais à la fin ça a pris une tournure dramatique avec des faits de harcèlement assumés et une chasse de sorcières décomplexées. Ça a commencé avec des interruptions de cours, puis ça a vite pris la forme d'accusations de viol, après avoir pris la défense de vos professeurs en se désolidarisant de ce petit groupe de tarés. Les violences et accusations se sont tournées contre nous. Oui, bah oui, ça s'appelle la fac, en fait. restons El Ryan, oui, c'est El Ryan, pardon, c'est pas Philogine. Mais ils se ressemblent les deux.
ont la tête froide. Non, je crois que c'est Philogine hein, qui a fait un contenu plus structuré pour parler de sa haine de la fac. El Ryan aussi, mais c'est plus lui qui a pris un peu une lane Philogine ensuite. Condamnons l'ensemble du racisme, c'est le seul moyen qu'on a pour vaincre ces fléaux. Sanglier sympa sur Evergreen. Oui, mais les gens, la vérité, c'est qu'il y a des bonnes raisons de trouver ça cringe Evergreen quand même. Genre, c'est. Détruisent la Moi, je suis d'accord. Hein. Moi, je repense au react Cacabox sur le docu d'Evergreen par Sanglier sympa. Il y avait des raisons pour qu'ils aillent dans son sens, tu vois. Enfin, oui. Voilà. Du racisme, c'est le seul moyen qu'on a pour vaincre ces fléaux qui détruisent la vie des gens, littéralement. On peut pas se permettre de s'aliéner des gens dans cette lutte qui pourtant bénéficie. Il y a eu ça, vous connaissez pas les gens? Bien sûr. Merde, pourquoi j'ai tapé... Waouh, pourquoi ça m'écrit des... Attendez, Cacabox Evergreen. D'accord, hein. Réaction documentaire Evergreen. Oui, les gens, je me rappelle très très bien de ce contenu. Qui est tout à fait légitime. Oh, la photo. On est accusé. Ouh, Et elle le va transfert dans un concept de carton, la fragilité blanche. Qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir? Même chose, sauf que dans un... Après, c'est très drôle, hein. En vrai. Des fois, tu serres un peu les dents dans leurs avis, mais leur réact, il est incroyable. Tout le monde, pour des questions aussi bêtes que la définition d'un terme, que la précision universitaire de ça. Bref, je vais pas encore continuer à parler parce que sinon Raz va encore péter un câble. Je vous souhaite un très bon mois de février. On se retrouve dans un mois pile, le Ça y est, il a des daddy issues. 17, pour une nouvelle vidéo où on parlera d'extrême droite. On va passer un pur moment, et puis bah portez-vous bien. Salut. Y'a quelqu'un qui est joli. Bon, c'est bien.